Notre invité ce midi, c'est Delphine Houba, échevine de la culture pour la ville de Bruxelles. Bonjour Delphine Houba, merci d'être avec nous. Est-ce que comme nous, vous trouvez le temps un petit peu long ? Bah oui, la culture me manque, même si j'étais ce week-end dans nos musées, mais c'est vrai qu'on s'impatiente, on a tous envie de pouvoir retourner au théâtre, au cinéma, voir un concert, mais voilà, on y travaille. Alors, on va parler musée, justement, puisque vous avez voulu ouvrir les musées de la ville aux étudiants. C'est quoi l'idée ? Absolument. Donc, on a tous les jours des professionnels de la santé qui nous alertent sur l'état de la santé mentale qui se dégrade au niveau de la jeunesse. On a aussi des chiffres qui sont relayés par la Fédération des étudiants francophones qui nous alertent quant au fait que plus de 30% des étudiants supplémentaires ont du mal à faire face à leurs dépenses de frais de scolarité, de logement, d'alimentation. Et puis, on sait aussi qu'au niveau des CPAS, de plus en plus d'étudiantes et d'étudiants font appel à l'aide. Et donc, on a ici un constat assez important de santé mentale, de précarité et d'isolement chez nos jeunes. Et donc, c'est face à ce constat que j'ai, en tant qu'échevine de la culture à la ville de Bruxelles, pris la décision de prendre une mesure concrète pour répondre à cette jeunesse qui a aujourd'hui, comme on l'a dit, des problèmes de santé mentale et leur permettre d'offrir cette petite bulle de culture. Donc ça veut dire concrètement que pour tous les étudiants, pendant toute la semaine, l'accès au musée de la ville va être gratuit, c'est ça ? Tout à fait. Donc, il y a 7 musées qui sont ouverts gratuitement à tous les étudiants. Donc, il suffit de faire la réservation en ligne, comme d'habitude maintenant, et de présenter une carte d'étudiant valide pour l'année scolaire en cours. Et donc, l'entrée est gratuite. Oui. Ouais, mais petite précision, donc en ce moment, le musée, on doit toujours réserver à l'avance parce qu'il y a les protocoles sanitaires. Il reste encore des places pour des visites cette semaine, à la fois pour les étudiants et les non-étudiants. Il y a encore des possibilités ? Ouais, il reste tout à fait des places, donc j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent à se rendre au musée de la ville sur la Grand Place, à la garde-robe de Manneken Pis, au musée Modé Dentelle, le musée des égouts, la centrale d'art contemporain, le Coudenberg aussi et le Design Museum Brussels qui sont ouverts. Alors aujourd'hui, le Design Museum Brussels est le seul ouvert puisque le lundi, les autres musées sont fermés, mais tout le reste de la semaine, bien évidemment, il y a de la place, allez-y. Ouais, donc il y a 7 musées au total, vous venez de les énumérer. Tout à fait. Ils ne seront peut-être pas tous au goût des étudiants, mais certains d'entre eux pourraient plaire plus que d'autres. Designcitymuseum.brussels pour avoir tous les détails. Donc ça, c'est pour les musées. Delphine Houba, pourquoi c'est limité à une semaine ? Vous ne pourriez pas prolonger l'action ? Alors c'est un premier test évidemment, comme je vous le dis, voilà, c'est face à ce constat, on s'est dit il faut faire quelque chose, poser un acte concret. Ici, c'est une première initiative, on va faire le bilan évidemment, mais ça fait vraiment partie de toute la politique d'accessibilité à la culture que je défends. Et donc ici, on va faire le bilan. Ceci dit, moi les échos que j'ai de ce week-end sont excellents. La mesure a vraiment eu un beau succès. De nombreux jeunes, plusieurs centaines de jeunes ont profité de l'offre ce week-end et je me réjouis de voir les chiffres pour le reste de la semaine et bien sûr on fera le bilan. Voilà, donc on réserve en ligne et au moment de rentrer dans le musée et de payer, on présente sa carte d'étudiant et théoriquement c'est gratuit. C'est juste pour les étudiants ou ça peut concerner tous les moins de 18 ans par exemple, qu'ils soient étudiants ou pas ? Alors pour les moins de 18 ans, dans la plupart de nos musées, l'entrée est déjà gratuite, donc ça ne change rien. Alors, je voudrais vous interroger un petit peu sur ce qui est en train de se passer, Delphine Houba. Donc, les musées, ça c'est très bien. Il n'y a toujours pas, par contre, de concerts, de théâtre, d'opéra, enfin plein d'activités en soirée. Mais on entend quand même, on est en train de saisir l'air du temps que peut-être que pour avril ou peut-être que pour mai, ce sera de nouveau possible. Est-ce que vous êtes en train de préparer ça à la ville de Bruxelles aussi ou pas ? Oui, bien sûr. Donc, on avait déjà à l'automne, avec le bourgmestre Philippe Claus, pris énormément d'initiatives par rapport au protocole au niveau de nos lieux culturels. On s'était joint les conseils de Nathan Clumet, qui est un professeur émérite en maladies infectieuses, pour bien faire ça évidemment de manière sérieuse. La santé reste la priorité. Ici, donc, évidemment, l'objectif, c'est de donner des perspectives. Et donc, comme Pierre-Yves Dermain l'a encore rappelé récemment, on va regarder secteur par secteur, mettre tous les protocoles en place pour pouvoir amorcer cette relance. En 2020, au niveau de la ville de Bruxelles, on a déjà fait énormément de choses. En plein air, l'été, ça aide évidemment. Et donc ici, évidemment, à la ville, on se tient prêt. Je suis en train de faire l'état des lieux, au niveau des lieux culturels de la ville, notamment sur ce qu'il en est de l'aération et de la qualité de l'air pour qu'on puisse être évidemment prêt au moment où cette relance sera possible. Alors Pierre-Yves Dermain, auquel vous venez de faire allusion, c'est le vice-premier ministre et ministre de l'économie au gouvernement fédéral. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes en train de regarder théâtre par théâtre, salle de concert par salle de concert, qui pourrait faire quoi ? Est-ce que, par exemple, s'il faut équiper certaines salles
d'un système de ventilation mécanique ou voire d'un purificateur d'air, hein. On parle beaucoup de l'air purifié par ionisation. Vous aurez les moyens d'aider les institutions culturelles ou les commerçants qui souhaiteraient le faire ? On est vraiment en train de faire l'état des lieux. Alors moi, évidemment, je prendrai toutes les mesures qu'il faut pour soutenir les lieux culturels de la ville, nos centres culturels, nos théâtres, nos musées, pour que le public puisse être accueilli dans les meilleures conditions possibles. Donc je rappelle qu'aujourd'hui, les musées sont ouverts. On attendra évidemment pour les autres, mais évidemment, au niveau des lieux, on va prendre toutes les mesures qu'il faut pour pouvoir accueillir le public dans les meilleures conditions possibles. Ça peut passer par un subside pour s'équiper d'un système de ventilation ou pas ? Oui, bien sûr. Donc, j'ai un budget en tant qu'échevine à la ville de Bruxelles. Notre budget a été validé par le conseil communal. Et donc, suite à ce vote, on peut évidemment regarder les investissements qui seront nécessaires. La ville a déjà fait des investissements à Brussels Expo. On a été pionnier au niveau mondial en la matière. Donc voilà, au niveau de la ville de Bruxelles, on prend vraiment toutes les mesures nécessaires pour permettre cette relance au plus vite. Ouais, alors on sait qu'il y a un comité de concertation qui va se réunir vendredi prochain. On sait que cette discussion-là va venir sur la table. Alors, ce ne sera peut-être pas vendredi prochain, mais ce sera peut-être 1 ou 2 semaines plus tard. Ça peut aller vite, le redémarrage des lieux culturels. On imagine bien qu'on va avoir un certain nombre de protocoles avec des masques, peut-être de la distanciation, donc des jauges limitées. Vous pensez qu'on peut rapidement, facilement rouvrir des théâtres, des salles de concert ? Moi, j'ai bon espoir pour qu'on puisse viser une reprise vers Pâques ou vers le début de l'été. Et moi, c'est vraiment l'espoir que j'ai. On sait qu'avec l'augmentation des températures, évidemment, ça permet de lutter contre la propagation du virus. La campagne de vaccination a commencé. Et donc, oui, j'ai bon espoir pour que vers cette période-là, on puisse lancer les choses. Et je le répète, les protocoles à la ville sont prêts, nos lieux sont prêts à rouvrir. Donc, c'est une question évidemment de santé publique, ça reste évidemment la priorité, mais tout est en place pour que ça se passe correctement, évidemment. Ouais. Est-ce qu'on aura, pendant le courant de l'été, des animations en plein air ? Je pense au BSF à Couleur Café, ou est-ce que vous allez me dire, ça ne dépend pas de vous et c'est trop tôt pour répondre ? Est-ce qu'indépendamment de ces grands festivals, on aura des opérations de taille plus modeste comme celle qui avait été lancée l'été dernier ? Pour ce qui concerne cet été 2021, je peux vous confirmer qu'on y travaille déjà avec les équipes, puisque la ville s'est toujours montrée extrêmement volontariste. Et je rappellerai quand même que l'été passé, avec Hello Summer, on a soutenu plus de 600 artistes. Donc voilà, on est là pour soutenir aussi les métiers techniques. Donc il y aura un Hello Summer 2021 ? On y travaille, donc on l'espère évidemment, on verra la formule, mais je peux vous dire qu'on y travaille déjà, donc oui. Oui. Et Couleur Café, BSF, vous n'avez pas d'indiscrétion pour l'instant ? Les discussions sont en cours, évidemment. Il faudra regarder ce qui sera autorisé aussi par le comité de concertation, mais le secteur est prêt à repartir et le public en a vraiment grand besoin. Alors, une dernière question, Delphine Houbat. On voit qu'il y a quand même des actions de désobéissance civile qui sont en train de voir le jour. C'était pas à Bruxelles, c'était à Namur. On a vu un guitariste organiser un concert ce week-end. On se dit qu'il y en a peut-être d'autres qui vont essayer de suivre son exemple. Vous les soutenez, les artistes qui font une réouverture un petit peu symbolique de leur lieu pour forcer un petit peu la décision politique, ou vous leur dites non, c'est pas la bonne méthode, attendez que les choses rentrent réellement dans l'ordre de manière légale? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un cadre qui est posé par le comité de concertation. On est quand même dans le cadre d'une pandémie mondiale. On est dans une situation inédite. Il y a un enjeu majeur de santé publique. Et donc, évidemment, que le secteur culturel et artistique souffre énormément, tout comme le secteur événementiel, le secteur touristique, le monde de la nuit, l'Horeca. Évidemment, tous ces secteurs souffrent. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'objectif, évidemment, c'est de régler cette histoire. On n'en peut plus de ce virus. Et donc, il faut pouvoir mettre cet enjeu-là derrière nous et on pourra relancer après dans de bonnes conditions. Mais ça ne sert à rien aujourd'hui de mettre le public en danger ou de mettre le secteur en difficulté. Mettons tout ce qu'on peut aujourd'hui pour mettre un terme à cette pandémie et pour avoir une vraie relance, et ce sera mieux pour tout le monde, je pense. Voilà, donc un petit peu de patience. Je vais résumer le message comme ça. C'était Delphine Houbat, échevine de la culture, la ville de Bruxelles. Donc on rappelle pendant toute la semaine les musées gratuits pour ceux qui présentent une carte étudiant à l'accueil des musées. Merci beaucoup. Les musées de la ville, il y en a 7 au total. Merci, oui. Merci Delphine. Merci à vous. Merci Delphine Houbat.